Saitama et Genos font des emplettes quand Saitama tombe sur des figurines de super-héros et demande à Genos si les héros ont droit à leurs propres figurines, ce que Genos confirme bien évidemment. Alors qu'ils partent, ils entendent une fille crier dans la rue. Un monstre de type grenouille cause des problèmes. Malheureusement, ils croisent la route de King, classé 7ème dans la classe S. Dès que le monstre voit King, il a peur et implore la clémence. Cependant, malgré son apparence robuste, le plus grand hobby de King est de jouer à des jeux vidéo. En particulier un jeu appelé Heartbeat Sisters 2. Il vient d'acheter l'édition limitée et veut rentrer chez lui pour y jouer. Mais à mi-chemin, une machine tueuse d'une organisation mystérieuse appelée G4 veut défier King. Alors que G4 s'apprête à attaquer, le cœur de King commence à battre fort, et un son appelé le moteur du roi se fait entendre. C'est un son que King émet quand il se prépare à combattre. On dit que tous les monstres qui entendent le moteur du roi se transforment en cendres. Cependant, G4 devient plus excité en entendant le moteur du roi. King accepte le défi mais demande d'abord à utiliser les toilettes car il ne peut pas se battre avec une vessie pleine. Aux toilettes, King révèle ses vraies émotions. Il a peur, très peur. En fait, il n'est pas du tout un héros puissant mais simplement une personne sans emploi et sans accomplissement. Même le légendaire moteur du roi n'est que le son de son cœur battant fort à cause de la peur extrême. Chaque fois qu'il fait face à des monstres puissants, il a de la chance que quelqu'un d'autre les batte pendant qu'il ferme les yeux. C'est ainsi qu'il est devenu un héros de classe S en s'attribuant le mérite des victoires des autres. Vous l'avez probablement deviné, c'est Saitama qui aide toujours King à vaincre les monstres. Cependant, à ce moment-là, ils ne connaissent pas les véritables identités l'un de l'autre. Pendant que King regrette de ne pas avoir clarifié la vérité avec l'association des héros, les environs commencent à trembler violemment. King panique et saisit l'occasion pour s'échapper. Genos prend la place de King et combat contre G4. Genos essaie sa dernière technique contre G4, mais G4 écrase Genos et le maintient au sol. Saitama demande si Genos a besoin d'aide, mais Genos refuse, voulant prouver qu'il est un héros de classe S. Pendant ce temps, King est déjà rentré chez lui et est prêt à oublier le cauchemar en jouant à des jeux vidéo. Saitama suit King chez lui et le surprend en train de jouer à un jeu de simulation de rendez-vous. King a peur et veut appeler la police, mais il se rappelle qu'il est un héros de classe S, alors il fait semblant d'être courageux pour effrayer Saitama. Saitama s'en moque complètement, il est complètement distrait par un personnage féminin dans le jeu. De l'autre côté, Genos continue de se battre contre G4. Il fonce et utilise un canon pour faire fondre l'armure de G4. Cependant, au lieu d'être détruit, G4 révèle un corps plus petit mais plus fort. G4 libère des faisceaux laser intenses et puissants. Genos doit trouver un moyen de faire face au laser. Il lance un extincteur en l'air, créant un nuage de poudre qui bloque la vision de G4. Ensuite, Genos ouvre une borne d'incendie pour restreindre les mouvements de G4 avec le flux d'eau. Profitant de la situation, Genos utilise des câbles en acier pour ligoter G4. La vapeur d'eau désactive complètement les lasers de G4, et G4 est vaincu. Pendant ce temps, Saitama et King passent un bon moment à jouer ensemble. Soudain, un monstre oiseau s'approche d'eux. King est extrêmement effrayé au point de mouiller son pantalon de peur. Saitama bat facilement le monstre oiseau d'un seul coup de poing. En regardant Saitama debout au soleil, King se rappelle soudainement du passé. Il était autrefois dans une situation désespérée quand il a été sauvé par un beau gars aux cheveux noirs. Maintenant, il réalise que cette personne est Saitama avec des cheveux. King avoue à Saitama qu'il est un faux héros qui ne peut rien faire. Pendant ce temps, après avoir vaincu G4, Genos collecte les pièces de la machine de G4. Ensuite, Genos rend visite au Dr Kusuno pour obtenir des améliorations cool en utilisant les pièces de la machine de G4. Le Dr Kusuno est le scientifique qui a transformé Genos en cyborg. Dans l'association des héros, un leader nommé Sitch préside une réunion spéciale. Les participants ne sont pas des héros, mais un groupe de criminels. Depuis que la voyante Shibabawa a laissé un message avant sa mort disant que la Terre est en danger, des catastrophes se produisent partout dans le monde. Les héros de l'association des héros seuls ne peuvent pas gérer toutes ces catastrophes. Ainsi, l'association des héros veut inviter ces criminels, qui sont aussi des humains, à aider à protéger la Terre. Cependant, ces criminels ne changent jamais leur nature, car ils ont tous des motivations cachées. Sonic est beaucoup plus simple dans ses motivations, il est venu seulement pour vaincre Saitama. En apprenant que Saitama n'est pas au siège, Sonic s'en va. Pendant ce temps, la meilleure héroïne de classe B, Fubuki, cherche également Saitama. En raison de la performance étonnante de Saitama au test physique et de sa vitesse exagérée, Fubuki pense que ce type chauve est extraordinaire et veut le recruter à ses propres fins. Après le départ de Sonic, la réunion de l'association des héros est complètement interrompue. Les criminels n'ont aucune intention de suivre docilement les ordres de l'association des héros. Les 3 héros de classe à présent à la réunion sont mécontents des décisions de l'association. Ils estiment que ces criminels sont totalement peu fiables. À ce moment-là, une voix arrogante se fait entendre lorsque Garou déclare que tout le monde présent est de la merde. Il prétend être du même côté que les monstres et voit tout le monde là-bas comme ses ennemis. Lorsqu'ils entendent ces paroles arrogantes,
Un héros de classe à nommé Magic Trick Man se précipite pour défier Garou mais est instantanément vaincu. Les deux autres héros de classe A sont également facilement battus par Garou. Les criminels se réjouissent et applaudissent en voyant les héros perdre. Mais soudain, des corps mutilés commencent à voler alors que Garou tue tous les criminels dans la pièce. Garou ne tue pas Sitch car il veut que Sitch raconte à tout le monde l'histoire du terrifiant monstre humain Garou. Il révèle son plan d'aller chasser les héros. D'un autre côté, Fubuki arrive à Z-City, avec l'intention de trouver Saitama. Genos, occupé à faire les tâches ménagères, ressent quelque chose approcher à grande vitesse. Voyant que Saitama est absorbé par son jeu, Genos décide d'agir et de tester ses nouvelles pièces mécaniques. La personne qui arrive est Sonic, qui veut se battre contre Saitama. Genos dit à Sonic que s'il veut combattre Saitama, il doit d'abord passer par Genos. 10 minutes plus tard, Saitama écrase accidentellement la sauvegarde de jeu de King. Pendant que Sonic et Genos se battent, Fubuki trouve Saitama. Elle lui dit qu'elle est l'héroïne de classe B numéro 1, mais Saitama n'a jamais entendu parler d'elle. Fubuki explique que l'association des héros a différentes factions et qu'elle veut que Saitama rejoigne sa faction pour protéger sa position actuelle. Cependant, Saitama refuse et dit qu'il sera bientôt promu en classe S. Saitama décline l'offre de Fubuki de rejoindre sa faction. Fubuki se met en colère et lance une attaque puissante appelée la tempête infernale. Un ouragan féroce engloutit Saitama, le projetant dans tous les sens. Mais le triomphe de Fubuki est de courte durée, car Saitama apparaît soudainement derrière elle. Fubuki devient furieuse et déclenche une autre attaque puissante. Pendant leur combat, Saitama voit Sonic et Genos se battre derrière elle, juste au moment où une explosion est sur le point de se produire. Lorsque la fumée se dissipe, il est révélé que Saitama a protégé Fubuki de l'explosion et n'a pas été blessé du tout. Fubuki est surprise de rencontrer des héros de classe S ici. Elle est choquée de voir Genos de classe S s'excuser auprès de Saitama de classe B et même l'appeler un maître. Genos attaque sans relâche Sonic, et Saitama remarque que Genos est devenu légèrement plus rapide qu'auparavant, mais toujours plus lent comparé à Sonic. Sonic démontre sa vitesse ultime, laissant 4 images résiduelles. Incapable de localiser Sonic, Genos déchaîne son canon incinérateur pour détruire tout autour de lui. Mais Saitama intervient et renverse Genos, lui disant de ne pas endommager leur environnement. Saitama décide de combattre Sonic pour le faire cesser de l'importuner. Sonic attend avec impatience le duel. Sonic utilise sa technique ultime appelée 10 ombres funéraires, qui crée 10 copies de lui-même pour attaquer. Mais Saitama a une technique secrète appelée série sérieuse, saut sérieux. Sonic ne peut pas croire ce qu'il voit. Saitama esquive rapidement les copies de Sonic, et Sonic tombe lourdement. Fubuki est complètement étonnée par ce qu'elle voit. Elle n'aurait jamais pensé qu'un héros de classe B puisse être si puissant. Fubuki leur raconte que sa sœur aînée, Tatsumaki, qui est la deuxième héroïne de classe S, a toujours été meilleure qu'elle. Cela a créé un sentiment d'insuffisance en elle tout au long de sa vie. Ainsi, lorsqu'elle est enfin devenue la première héroïne de classe B, elle a tout fait pour sécuriser et maintenir sa position. Fubuki tente de convaincre une dernière fois Saitama de rejoindre sa faction, mais Saitama refuse. À ce moment-là, la sonnette retentit et King vient récupérer sa console de jeu chez Saitama. Fubuki est une fois de plus choquée de voir Saitama parler et rire avec King de manière décontractée. Elle ne comprend pas pourquoi un héros de classe B est entouré de héros de classe S cependant. Cependant, Genos et King connaissent la vérité, Saitama est encore plus puissant qu'un héros de classe S. Au siège de l'association des héros, une réunion est tenue pour attribuer des noms de héros à Saitama et Genos. Finalement, Genos est nommé cyborg démoniaque, tandis que Saitama devient le chauve capé en raison de sa tête chauve. Au dojo de Bang, qui est généralement doux, bat inattendu durement son disciple Charanko et le met à la porte, le critiquant pour ne pas faire assez d'efforts pour s'améliorer. Déprimé et cherchant de l'aide, Charanko se tourne vers Saitama. Genos demande si le comportement inhabituel de Bang a quelque chose à voir avec Garou causant des problèmes à l'association des héros. Bang, le troisième héros de classe S, avait mentionné dans la première saison qu'il avait eu un ancien étudiant nommé Garou qui avait perdu le contrôle et avait vaincu tous ses autres élèves. Maintenant, Garou a tué 3 héros de classe A et de nombreux criminels lors de la réunion de l'association des héros. Genos pense que Bang a fait partir Charanko de son dojo pour le protéger de Garou. Lorsque Genos parle à Saitama de ce qui s'est passé, Saitama est plus intéressé par le nom de héros cool de Bang, Croc d'argent, et pense que cela sonne mieux que son propre nom, Chauve capé. En revenant, Charanko veut aider son maître Bang et réfléchit à la manière de traiter Garou. Il rencontre accidentellement Garou parlant à Mumen Ridé dans la rue. Mumen Ridé est choqué par le désir de Garou de chasser les héros. Tanktop Végétarien arrive avec l'armée des Tanktopés, ayant l'intention d'apprendre une leçon à Garou. Cependant, Garou bat facilement Tanktop Végétarien d'un seul coup, et l'armée des Tanktopés est facilement submergée par lui. Tanktop Master arrive et frappe Garou, l'envoyant voler. Garou, excité à l'idée de finalement affronter un héros de classe S redoutable, hurle de joie. Tanktop Master déchaîne son mouvement ultime, mais à sa surprise, Garou saigne simplement, mais il n'est pas tombé.
Garou, bien que ce soit un être humain, semble plus terrifiant que n'importe quel monstre. S'il n'est pas maîtrisé bientôt, il deviendra une grande menace. Tanktop Master lance une autre attaque puissante pour essayer de tuer Garou. Numen Ridé intervient et prend le coup de Tanktop Master, déclarant que en tant que héros, il ne devrait pas tuer des êtres humains ordinaires. Tanktop Master accepte de laisser partir Garou et lui demande de partir. Cependant, alors que Garou fait semblant de s'éloigner, il s'arrête soudainement et déclare qu'il les tuera tous, quoi qu'il arrive. Garou utilise ensuite une technique spéciale d'arts martiaux appelée au point écrasant des roches de ruisseau pour renverser Tanktop Master. Cette technique a été enseignée à Garou par son ancien professeur, Bang. Garou commence à taquiner le héros et dit que c'est son travail en tant que monstre humain de battre les héros. Numen Ridé tente de riposter avec son mouvement Justice Crash, mais Garou le vainc facilement. L'armée des Tanktopés n'est pas non plus de taille contre Garou. Voyant tout cela, Charanko tremble de peur mais décide de confronter Garou directement en utilisant la même technique de point écrasant des roches de ruisseau. Lorsque Bang et son frère Bomb arrivent, Charanko a été sévèrement battu par Garou. Numen Ridé est hospitalisé, et Saitama lui rend visite, apportant des bananes mais finissant par les manger toutes lui-même. Numen Ridé dit à Saitama que Garou est encore plus dangereux que le roi des mers, un puissant monstre de la première saison. Tanktop Master ajoute que les compétences martiales de Garou sont particulièrement impressionnantes. Pendant ce temps, Garou passe du temps décontracté avec un petit garçon nommé Tareo, regardant un guide de héros qui contient des informations sur les capacités et les détails de chaque héros. Garou apprend que le héros de classe A, Golden Ball, visite souvent un bar à une certaine heure. Alors Garou organise un combat avec lui dans une ruelle. En chemin, Golden Ball attaque soudainement Garou, tirant une balle sur le mur pour la faire rebondir et percer la jambe droite de Garou. Il tire ensuite de nombreuses balles qui rebondissent autour de la ruelle, créant un spectacle éblouissant, mais Garou les esquive sans effort et les frappe même comme des ballons de soccer. Alors que Golden Ball commence à perdre du terrain, une épée apparaît soudainement. Un autre héros de classe A, Spring Mustachio, arrive sur les lieux. Spring Mustachio est un habile escrimeur et attaque Garou, le forçant à reculer. Spring Mustachio se prépare à terrasser Garou avec un mouvement spécial. Cependant, au lieu d'esquiver ou de bloquer l'attaque, Garou laisse l'épée traverser sa main, surprenant Spring Mustachio. Garou frappe Spring Mustachio au visage, le vainquant d'un seul coup. Garou explique qu'il a lu le mouvement final de Spring Mustachio dans le guide des héros, c'est ainsi qu'il savait comment le vaincre. Dans la salle d'hôpital, Tanktop Master dit à Saitama que l'aspect terrifiant de Garou réside dans sa capacité à neutraliser les techniques des héros, anticiper leurs attaques et frapper leurs points faibles. Il mentionne également les compétences exceptionnelles de Garou en arts martiaux. Saitama rend visite à Charanko à l'hôpital, exprimant son intérêt à en savoir plus sur les arts martiaux. Charanko suggère que Saitama devrait aller apprendre de Bang, car il lui manque même les bases. Charanko donne à Saitama un billet pour le tournoi Super Fight, une compétition majeure d'arts martiaux. Charanko avait initialement prévu de participer à la compétition, mais il ne peut pas y aller à cause de ses blessures. Ainsi, il donne son billet à Saitama pour qu'il regarde le combat et en apprenne davantage sur les arts martiaux. Quand le pauvre super-héros Saitama voit que le champion du tournoi peut gagner 3 millions de yens, il a une idée audacieuse. Garou, qui vient de vaincre 2 héros de classe A, marche dans la rue lorsqu'il rencontre Saitama, qui vient pour acheter une perruque. Garou pense que Saitama n'est qu'un héros de bas niveau et lui donne un coup rapide sur l'épaule. Mais Saitama ne bronche même pas, et il se demande pourquoi Garou a fait ça. En réponse, Saitama lui donne un coup à lui aussi, et Garou a l'impression que le ciel lui tombe dessus, perdant connaissance et s'évanouissant. En rentrant chez lui, Saitama met une perruque et se regarde dans le miroir, faisant semblant d'être Charanko. Il s'inscrit au tournoi Super Fight en utilisant le nom de Charanko. Il a besoin de la perruque pour ressembler à Charanko. Lorsque Genos voit cela, il pense que Saitama se sent mal à l'aise à propos de sa tête chauve. Genos contacte le docteur Kuzuno, espérant organiser une chirurgie de greffe de cheveux pour Saitama. Saitama devient frustré et explique qu'il veut participer au tournoi de combat pour expérimenter les arts martiaux.